On a parlé déjà de l'imagination, on a dit que le système nerveux, la natte des nerfs qui emmène tous les sens au cerveau, se connecte au cerveau dans l'endroit de l'imagination. Et maintenant, on va parler d'une force qui s'appelle Koach HaZocher. C'est quoi Koach HaZocher? On a dans notre cerveau, dans notre nefesh, on a une force qui s'appelle Koach HaZocher. Ça veut dire qu'on est capable de se rappeler des choses qu'on a vues, qu'on a senties, qu'on a entendues. Dans tous les sens sont là. Ce Koach HaZocher là, quel est le problème avec lui? Koach HaZocher, כי אף שלא בשעה שהאיבר החיצון מרגיש בפועל, מדמה במוח, כאילו אז הוא מרגיש בפועל. מכוח שנסתר שם. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire le zocher, celui qui se rappelle, le problème est car. Maintenant je touche Franck. D'accord, j'ai mis la main sur lui. Ce qui s'est passé maintenant dans son corps, c'est que les récepteurs de la main ont envoyé un message dans le cerveau, et maintenant, d'après la situation qu'on est ici, il se rappelle comment je l'ai touché. Ça veut dire qu'il ne ressent pas seulement ma main comme ça, mais il ressent ce que vous ressentez, ce que vous parlez, ce que vous regardez. Et maintenant, il va faire dans son cerveau une certaine déformation de cette mémoire. Donc, maintenant, il va partir. Demain matin, il va vouloir se souvenir du Rav. Dit le Hari Akadosh, on peut se souvenir de quelque chose à un tel point qu'on peut le ressentir malgré qu'il n'est pas là-bas. C'est quoi la différence avec Koach HaMeda, mais c'est toi maintenant qui prends le mélange de ce que tu as dans ta tête et tu fais une image. Mais cette image n'est pas une image qu'on connaît. Là, je te parle de Koach HaZocher. Ça veut dire que maintenant, j'ai touché, j'ai enlevé la main. Demain matin, il peut se rappeler du Rav. Il peut. Et non seulement il peut. Qu'est-ce qui se passe? Il se rappelle de sensations du toucher. Il peut vraiment ressentir dans sa main comme si que je le touche. Pourquoi? Oui. C'est vraiment le daret qui problème. Maintenant, ce qu'on étudie, c'est pas Da'at Rav. Tu sais c'est quoi? C'est le nefesh de l'animal qu'on a dans nous, que le corps est un animal, une sorte d'animal. Et cet animal-là, si on ne comprend pas combien il fonctionne, il n'arrive pas à recevoir sur lui le maître spirituel. Où est le problème? Le problème est qu'il y a une grande différence entre notre neshama ou notre vie spirituelle et notre vie matérielle. C'est ça le grand problème. C'est, si les gens auraient pu vivre en paix leur vie spirituelle et leur vie matérielle, tout sera bien, tout sera comme il faut. Mais il y a un grand écart. Pourquoi? Par exemple, je veux quelque chose. C'est qui veut? C'est qui? C'est l'animal, c'est la plante. C'est qui veut maintenant? Je veux. Qui veut? Maintenant, d'après qui veut, si tu donnes la bonne réponse, tu peux atteindre la personne devant toi. Mais s'il veut dans l'animal et tu lui réponds dans les herbes, ça va aider? Ça va pas aider. Tu lui dis, אתה יודע, אתה צריך להיות להתעלות על הרצון שלך. À qui on parle comme ça? On parle avec l'âme comme ça, on parle pas avec l'être humain comme ça, ou avec quoi? Avec l'animal qui est dans l'être humain. C'est pour ça qu'après on va voir. Non, ce qu'on doit faire, c'est arriver au stade que c'est fini, on est là. Et maintenant ça dirige le cheval. On doit sortir de l'être cheval, se mettre en un être homme et prendre les rênes du cheval. C'est ça qu'il faut arriver. C'est d'après ça. Quand tu dis à quelqu'un, regarde-moi, regarde.
Quand tu dis quelqu'un, il a maintenant une envie animale, mais très très fort. Est-ce que l'être peut l'arrêter? l'âme qui peut l'arrêter. אתה מתעלל על עצמך שלך. C'est très difficile. Quand l'être, c'est lui qui dirige l'animal, et tishlot adam ba'adam, quand l'homme spirituel, que c'est nous en effet, c'est notre zéout, notre identité, c'est quoi? C'est l'être animal ou l'être spirituel? C'est sûr que l'être spirituel est notre identité, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on a comme problème? On évolue dans la vie, oui ou non, chacun sa façon, et on arrive à un stade que c'est fini, on n'arrive plus à avancer. Pourquoi tu avances plus? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi le moteur n'allume pas la voiture? Qu'est-ce qu'il y a le matin? Pourquoi aujourd'hui? Parce que il y a un désaccord ou bien il y a une trop grande écart entre quoi? Entre l'être animal et l'être spirituel. Si on veut, moi je vous ai dit au début des cours de Shalom Bayit, je vous ai dit qu'il y a deux façons de regarder le Shalom Bayit. Il y a une façon de dire que cet acte, comme vous avez dit au début, et j'espère que vous avez changé votre idée, que cet acte c'est un besoin animal, Greda, et si c'est un besoin animal, alors je saute sur elle, ou bien c'est une façon d'être humain de se connecter à son âme. Il y a deux façons d'apprendre. Ou j'ai besoin du corps, je veux maintenant utiliser le corps, ou je veux, avec le corps, je veux monter en haut. C'est ça, vous vous rappelez, c'était ça la première question. Si je veux monter avec le corps en haut, puisqu'on a vu dans le Zohar Kadosh et dans les livres que la seule façon que l'homme et la femme ont vraiment un plaisir parfait, c'est seulement quand le corps et l'âme sont dans le plaisir. Le Ramchal dit ça, le Harikot, tout le monde dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il pose la question au Zohar Kadosh Bebereshit. Quand est-ce que ça se passe que l'être humain spirituel et l'être humain physique ont un plaisir? Seulement quand ils sont ensemble. Seulement quand l'homme et la femme sont ensemble, il y a le plaisir, on peut atteindre le plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire plaisir? Si maintenant il a atteint un niveau, disons il a évolué au niveau des Shabbat, comme ça, et donc il recherche plus le besoin animal, donc il a évolué. C'est-à-dire que toutes les sensations de l'animal, il va les délaisser. Non, attendez. Vous mélangez des choses. Il a plus besoin, non? Non, Zataout. Aïchoud, aïchidi, le seul yichoud qu'on peut faire et vraiment atteindre des sommets de spirituel, c'est seulement quand dans cette mitzvah, on est 100% ensemble, dans le plaisir. Donc ça n'existe pas. De rechercher ce plaisir. La Ra Kadosh dit que ça n'existe pas un homme qui a un plaisir qui n'a pas de faim. Ça n'existe pas. Il a ou la femme, sa femme, ou l'autre, qui lui casse la tête et qui lui emmène plein de balagan dans la tête. Le Ari Kadosh dit ça n'existe pas. La chen yif shar lasot yichudim imen isha. Alors, kol aprushim, tous ceux qui évitent leur femme, d'après le Ari Kadosh, c'est pas bien. Si quelqu'un connaît ça, la science de l'âme de l'animal, qui est nous. C'est pas seulement le chien et le chèvre et je sais pas quoi. Nous. Si on sait comment ça marche, et on évolue aussi, avec le savoir comment ça marche, maintenant je vais vous dire la différence. Vous avez vu quelqu'un qui fait du cheval? Vous connaissez les gens qui font du cheval? Il y a des gens qui font du cheval et le cheval les jette. Vous avez vu ça? Le cheval, tac, il donne 2 coups derrière et il le jette du cheval. Et il y a des gens, ils vont s'asseoir sur un cheval, un fou, ils vont lui dire quelque chose dans l'oreille, c'est fini, il se calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Un est monté avec la crainte du cheval. Et le cheval ne peut pas supporter la crainte. Le cheval lui a montré, je suis plus fort que toi, il a jeté. Ça veut dire que l'homme est un degré moins que le cheval. Un autre, il monte et il dit au cheval, tu fais ce que je te dis, sinon tu reçois 2 coups de pied. Le cheval, il se tait, hop, il commence à faire ce qu'on lui dit. C'est quoi? L'autre, il n'a pas eu peur. C'est quoi qu'il n'a pas eu peur? Ça y est, il est au-delà de la crainte de cet animal qui est, je crois pas, 300, 500 kilos, je sais pas quelque chose. S'il tombe sur toi, c'est pas... hein?
Mais quand tu lui dis j'ai pas peur de toi, c'est fini. L'être humain, celui-là, on a dans le cœur le Yetzera, on a dans le cœur le Yetzer Tov. Le Ari Akadosh, ce qu'il explique, il explique ici, Béchar Anon Be'etz Chaim, il veut dire comme ça. Il dit le jour que tu emmèneras la sagesse dans le shed, qui est le Yetzera, tu vas faire Shem Shakai. Tu prends Shin Daled et tu mets un Yud, qu'est-ce que tu reçois? Shem Kadosh. Il dit tout notre travail est au niveau animal de réussir avec la sagesse lui mettre un Yud. Ça veut dire que toujours la Chokhma avancera quoi? Tout ce qu'il me demandera à faire. La Chokhma, le Yud, c'est lui qui va se coller à lui et il va le transformer en Malach Kadosh. Vous savez que le Ari Akadosh dit que le minéral existe grâce à quoi? Le minéral, il est le plus bas. Grâce à quoi ils existent? Pourquoi il ne se défait pas? Pourquoi ce mur ne tombe pas? La parole de Kadosh Baruch Hu. Quelle force? Il y a les électrons. Dit le Ari Akadosh, vous allez être étonné comment le Ari Akadosh définit les choses. Les gens qui sont un peu scientifiques, moi je viens de la science, je vous ai dit. Et quand on étudie le Ari Akadosh, on est émerveillé. On veut. Hier j'ai étudié quelque chose, je pensais que j'allais m'évanouir. Tellement il est. Comment il a su des choses comme ça? C'est juste. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme. Exactement comme la Bria. Au début, il y avait la plonite, la négative, et après est venue la positive. Il dit, dans la vie d'un homme, c'est exactement la même chose. Tant que la femme matérielle qu'il a mariée ne lui donne pas le plaisir positif de cette mitzvah, la femme spirituelle négative peut lui faire des diminuantes. Parce qu'elle était là avant. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit? C'est exactement dans le Zohar. Il dit, quand tu as eu des fantasmes qui t'ont fait plaisir plus que la vie avec ta femme, maintenant le Zikaron, celui qui se rappelle, qu'est-ce qui se rappelle? Ce qu'on a eu de plus plaisant. Maintenant, malheureusement, quand dans le couple ça ne marche pas et que Dieu nous en préserve, l'homme ne peut pas dire j'ai pas de rêve et j'ai pas de fantasme. Il ne faut pas mentir. Au contraire, on doit dire à la femme, écoute, c'est très simple. Les fantasmes que l'homme a sans toi, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus forts que toi. Alors laisse-le tranquille, qu'est-ce que tu veux de chez lui? Mais il regarde des films, il voit des photos. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux chez lui? Qu'il soit un ange. Les anges, il y a dans le ciel, c'est tout. Maintenant, vous savez ce que ça fait? Ça décompresse l'être humain, se dévaloriser, se culpabiliser de quoi? De quelque chose de naturel qui est donné par Dieu. Alors il faut arrêter les toi et toi et toi. Qu'est-ce qu'il y a toi et toi et toi? Non, il doit se contenter de ce que je lui donne. Non. Il y a la femme négative, il y a la femme positive. La femme positive, tu ne veux pas me faire plaisir, il n'y a pas de problème. La femme négative me fera plaisir. Je vais vous dire quelque chose. La première mitzvah dans la Torah, c'est quoi? Pauvre. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, Pourquoi il a créé le monde, vous savez? Pourquoi ce monde existe? Ce monde, c'est l'obscurité. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait que toutes les lumières célestes qui sortent de l'infini doivent arriver jusqu'au monde qui est un monde fini, on meurt ici, et qui doivent repartir d'ici à l'infini. C'est ça le but de la création du monde. Simple, sans se compliquer la vie. Akadosh Baruch Hu veut que chacun de nous soit connecté, se reconnecte à la lumière, ce que je fais dans le désert. Et quand on reconnecte la personne à la lumière, maintenant elle commence à faire quoi? À sourire comme Laurent. Pourquoi? Non, c'est pas le whisky.
C'est un sourire qui dit, je sais, je me suis calmé, j'ai plus le stress d'avant, je me culpabilise, là, ce mot-là que je ne peux pas supporter. C'est de la... Qu'est-ce qu'on a, nous, avec ça? Ah, Kadosh Baruch Hu m'a créé d'une certaine façon. Vous savez qu'est-ce qui est beau quand on vient? Je dis rien sur moi parce que moi je suis zéro, mais juste pour vous dire, quand quelqu'un, disons comme moi, qui étudie la science de l'âme 20 ans, quand quelqu'un vient et me dit un problème, je touche tout de suite, tic. Tout de suite je dis, écoute, ça c'est pas un problème, regarde où ça va, tic, 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 ça va là. La personne, elle dit, oh, on me comprend, je suis pas fou, vous savez, c'est très difficile. Il y a des filles qui se marient, malheureusement. Elles voient la télé, ils voient des films, ils voient tout, mais elles ne donnent rien à son mari. Rien. Tu veux? Pas de problème. 5000 shekels dans le compte en banque. Et je rigole pas du tout. Tu veux? Il n'y a pas de problème. Nettoie le parterre. Je vous dis, moi ça s'appelle Mimakor Rishon. J'entends les gens parler avec moi. Je dis aux filles toujours, je lui dis, dis-moi, ça va pas ta tête toi ou quoi? C'est devenu ton petit chien que tu vas le faire comme ça avec la lèche et il va courir après toi. Qu'est-ce que c'est ça? Tu veux être une femme? Oui. Ouvre la porte et donne-lui la vie. J'ai un couple qui est venu chez moi aujourd'hui. La femme, 3e mariage. Depuis qu'il s'est marié avec elle, il perd de l'argent tous les jours. Il n'arrive pas à travailler. Et elle, toute la journée, parasite, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, ils sont venus parler avec moi. Je lui dis, dis-moi, qu'est-ce que tu as, toi? Où tu vis? Et comme Baruch Hashem, les âmes parlent avec moi, je lui ai dit, tout ça, c'est à cause que quand tu étais petit, tu avais l'histoire. Elle commence à pleurer. Je lui ai dit, pourquoi tu le punis à lui? 3e mariage. Déjà 2, tu les as esquintés, maintenant 3e aussi. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut étudier comment ça marche. Quand on voit une personne qui est paralysée, ça veut dire que maintenant le degré d'Omem, le degré du minéraux, a réussi à saisir cette personne. Maintenant, quel est le remède? On va lui parler de la morale d'un animal? On ne peut pas. Elle est seulement dans quoi? Elle est saisie. La force du domaine, dit le Hari Akadosh, Yesh la nefesh hamarkevet ma'amedet ou mekayemet. Il y a une force spirituelle qu'on appelle nefesh, d'accord, qui fait que elle tient les choses comme elles sont. Comment elle les tient? Ma'amedet markevet ou mekayemet. Ça veut dire elle prend les choses ensemble, mais elle les tient comme elle les a pris. C'est pour ça que la bouteille ne se démolit pas. C'est pour ça que tout ce qui est d'Omem bouge pas. Ça veut dire qu'il y a une force là-bas qui paralyse. Maintenant, si tu vois une personne qui est paralysée, ça veut dire que dans le moment que les forces de se construire travaillaient sur elle, c'est là l'enfance. L'enfant se construit le corps, il tombe, il se lève, il perd ses dents, il remet. Ça, c'est quoi? C'est Nefesh Adomem. Alors, ça veut dire que dans la période du Nefesh Adomem, elle a été attrapée. Maintenant, la porte, elle est fermée. Qu'est-ce qu'il me dit le monsieur? Il me dit, mais non, elle m'a dit qu'elle avait plein de plaisir. Je l'ai regardé, je lui ai dit, pourquoi tu lui as dit ça? Elle m'a dit, pour qu'il me fasse du bien. Je lui ai dit, mais t'as jamais eu de plaisir. Ah, comment tu sais? Je lui ai dit, regarde ton visage, il y a un miroir. Elle est où? Elle est dans le domaine. Elle a eu un choc dans le domaine. Après qu'on a parlé, elle s'est rappelée du choc. Et je lui ai dit, si tu as un choc dans le domaine, tu ne peux pas évoluer. C'est pour ça que ton premier mari est parti, le deuxième est parti, et le troisième est en route de partir. Pourquoi? Le domaine, en hébreu, c'est le minéraux, les minéraux. Oui, nous, regardez, on évolue du domaine au sommer qui est le végétal. Après, on va chez l'animal. Et après, on va chez l'être. Et après, on va chez le juif. Non,
chacun, hein, d'après l'évaluation spirituelle qu'il a, il passe. Plus ou moins de temps dans chaque étape. Oui, chacun son truc. Vous savez, il y a des enfants. Grave. On peut être adulte et être dans le domaine. Rester Oui. dans Que les enfants. Il suffit d'un choc. Hein? Il suffit d'un choc. Un truc, Oh. un traumatisme qu'il avait. Si on était dans l'âge du domaine et là on a eu le traumatisme, tac, la porte se ferme. Et après, on doit réussir à ouvrir cette porte. Ça, c'est on travaille avec l'âme. On doit taper à la porte et ouvrir la porte pour que la personne puisse commencer à évoluer. Quand je fais le travail avec le désert, c'est ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couples aujourd'hui où ça se passe pas très bien, Trop. ou trop on va dire. Et en fait, c'est peut-être dû, c'est certainement dû à ce que vous dites. Bien sûr Et que c'est finalement- ça. Et finalement, à la limite, je vais mettre des guillemets sur le mot que je dis, mais faire un check-up, on va dire, spirituel avant le mariage, mais pas seulement au niveau halakhique, mais voir si dans l'année Shabbat, il n'y a pas un blocage quelque part. Vous savez, C'est vrai que le mariage pourrait continuer à se passer beaucoup mieux, faire le travail en amont plutôt qu'après. moi, qu'est-ce que je fais, vous savez? J'emmène le khatan. Et comme moi, j'aime les étincelles d'amour, vous savez que je suis un amoureux, je veux voir, avant qu'on dise oui, Shabbat Moutzah Khatan, avant qu'on casse l'assiette, je veux voir vous connaissez les joues rouges là, vous connaissez? Oh, ça monte. Je veux voir chez ma fille et chez le khatan, qui a un attirement, ils sont attirés. Quand ils se touchent pas pendant les mois entre le shidour et entre le mariage, c'est une guerre pour ne pas se toucher. Ah, je leur dis comme ça, j'aime bien. Ah. Maintenant, après le mariage, vous rentrez dans la maison, fermez la porte à clé, jetez la clé et faisiez quoi? Tu sais ce que je leur dis à moi, à mes enfants et à mes élèves. Je leur dis, tant que tu n'es pas rassasié et tu sais que tu auras tout ce que tu veux quand tu veux, ne sors pas de la maison. Ça ne court pas les rues, des fois. il y a- Vous savez pourquoi? C'est rare. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une explication très logique. Comme moi, je sais la science de l'âme, et je sais ce qui se passe chez le garçon et chez la fille, pourquoi leur dire de faire des choses qu'après ils vont souffrir? À quoi ça sert? Maintenant, quand on les calme comme ça, après 1, 2 mois, 3 mois, tu vois, ça va. Il est content. Maintenant, tu sais comment il parle avec toi? Tout va bien. Il est calme, il est chaquette, tout va bien. Quand quelqu'un est dans le calme, il peut étudier la Torah, il peut faire des affaires, il peut travailler. Il est normal dans sa tête. Mais tu sais combien il y en a qui marchent dans la rue et le clignotant n'arrête pas de marcher. Ils retournent à la maison, ils ont 10 000 femmes dans la tête. C'est normal ça? Tu as la tienne. Dieu te l'a donné cadeau pour avoir l'amour. Pas caché. Si un homme voit une femme déshabillée et il doit lutter pour ne pas la voir, ça veut dire que dans lui, il y a une force qui veut la voir. C'est simple ce que je dis à la. Mais je vous dis que le travail qu'on doit faire ici ensemble, c'est arriver, et on va arriver. Moi je suis têtu. On va arriver. Ceux qui vont tenir le coup, on va arriver. J'ai des élèves à Bnei Brak, 6 ans ils étudient avec moi ça. 6 ans. Toutes les semaines. Et leur femme leur dit, si tu vas pas chez le cours du Rav, il va voir. Pourquoi? Parce que c'est devenu des êtres humains. Vous savez tu vas avec ta femme à Jérusalem, ils vont à Géoula. C'est la rue principale là-bas qu'on achète des objets. Il va avec sa femme. Il ne tourne pas la tête une fois. Pas parce que il se maîtrise. Non, se maîtriser, c'est être un animal avec un... Non, je ne tourne pas la tête parce que ça ne m'intéresse pas. Avant, tu n'avais pas la conscience de ce problème de cette façon. D'accord? Tu avais une autre façon. C'est interdit, c'est papa. Maintenant, tu as une autre conscience. Tu dis, regarde. Pourquoi ça m'a fatigué? Ça veut dire qu'il y a une force intérieure qui a travaillé très dur. D'accord?
Maintenant, on peut l'attraper. Parce qu'elle est sortie, cette force. Maintenant, on peut l'attraper. À vous entendre, j'ai l'impression que pour lutter contre ces forces-là, Pas lutter. non, pour être apaisé de ces forces-là, il faut avoir une femme, il faut se marier, de manière à se rassasier, de manière à ne plus avoir faim de ces autres choses-là. Non. C'est comme ça que j'ai compris. Maintenant, Je si vais je vous fais une erreur, expliquer. Encore une fois. Avec votre langage, d'accord? Votre mot. Je me suis marié avec une femme pour être complètement rassasié, heureux, rassasié, heureux, amoureux, attiré par elle. Tout le reste n'existe plus comme avant. C'est pas qu'elles sont pas là. Pour moi, leur existence n'est pas comme pour toi leur existence. Pourquoi? Parce que moi, je travaille mon positif très fort pour que je sois plein d'amour pour ma femme. Plein. Et ça m'intéresse pas. C'est pas que ça n'existe pas. Oui, ça existait alors. C'est-à-dire, c'est pas. Il y a un autre qui va dire comme ça. Je vais me marier, je vais avoir ma femme, mais quand je suis dans la rue, que Dieu... Je suis inondé par des... Le secret pour ne pas voir, c'est être heureux. Ça suffit. Parce que moi, je comprenais que la force qui m'attire chez les autres, en fait, c'est la même force que je vais utiliser pour aller vers ma femme, et comme ça, je serai rassasié, et comme ça, je vais... Mais c'est pas ça du tout. D'accord. Non, mais j'ai pas compris le lien avec les autres frères en fait. On va refaire le tour. Moi, je vous ai dit, Ouais, bien sûr. L'harmonie. et Bien. cette harmonie et cet amour, je vous dis, c'est comme une plante. Il faut tout le temps arroser, et tout le temps refaire, et tout le temps nettoyer, et tout le temps... C'est la vie, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Est-ce que ça veut dire qu'on atteint ce niveau, on n'a plus besoin de se protéger les yeux? Non, On peut regarder ce qu'on a. on regarde rien. On regarde plus Grave. rien. Vous comprenez l'ordinateur, non? L'ordinateur, s'il n'a pas des programmes qui font fonctionner, on voit rien du tout. Non? Il sert à rien. C'est... C'est vide. C'est vide. Non? L'être humain, c'est un ordinateur. Maintenant, ça dépend du programme que tu as fait rentrer dans ton ordinateur. Quand on change, Rav, c'est pas que maintenant, avec le même programme d'avant, je ne vois plus. Non. Le programme a changé. J'ai mis un autre programme. Maintenant, l'autre programme fait fonctionner l'ordinateur d'une autre façon. On voit plus la même chose, on sent plus les mêmes choses, on parle plus les mêmes choses, on n'entend plus les mêmes choses, d'accord? Et on touche plus les mêmes choses. Alors, de toute manière, on est autre. Les autres, ils sont restés dans leur dimension qui n'a pas encore évolué, et nous, on cherche à évoluer la dimension du minéraux aux végétaux, à l'animal. Vous savez qu'à Jérusalem, j'ai enseigné ça. Je pense un an. Seulement ça. Un an, ça donne des centaines d'heures. J'ai parlé seulement de ça. De là. Pourquoi? Parce qu'on est tous très touchés par ce qui est écrit ici. Quand on est très touché, ça veut dire que ça nous concerne. Si ça nous concerne, Baruch Hashem, ça veut dire que maintenant on sait qu'on est dans le niveau qu'on veut être animal, il n'y a pas de mal. L'homme, c'est pas l'animal qu'on est comme les chiens ou on est l'homme, Bassar chez la chaya, chez la Behema azoti. C'est pas qu'on est une vache ou une tarnégolette, non? On est un homme. Maintenant, dans l'homme se révèle la dimension dans laquelle j'existe. Maintenant, on étudie profondément comment ça marche, comment ça se passe là, et Varim, comment ça se passe. Quand on comprend comment ça se passe, on a l'échelle pour faire quoi? Monter. On a l'échelle de grimper. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, après qu'on va comprendre c'est quoi le Zocher, on va avoir, vous savez comment ça commence. On est en train de faire quelque chose de très important, et tout d'un coup, après 20 secondes, on se trouve, on ne sait pas où dans les imaginations. Mais quand tu sais que c'est le Zocher,
Alors quand ça commence, tu dis je veux pas. Comme lui il a dit tout à l'heure, j'ai dû me battre. Toi tu l'as dit, tu as compris, tu évolues. Tu as raison. L'homme qui se dit non, ça me fait pas du bien, ça veut dire qu'il est conscient. S'il est conscient, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'on demande de plus? Et qu'est-ce qui se passe après quand il marche dans la rue? Lui-même, la Torna, est rentré. C'est pour ça qu'il est écrit dans un passouk Ve'eshivota ve'yadata ayom ve'eshivota elevavcha ki Hashem hu Elokim. Kodem kol ve'yadata. Premièrement, tu dois savoir. Ve'yadata ayom ve'eshivota elevavcha. Le savoir et le sentiment doivent être d'accord. Ki Hashem hu Elokim. Avant ça, on ne peut pas vraiment travailler à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'on a tout le temps la guerre de quoi? Du Yetzer qui nous embête. Mais nous, on ne veut plus faire la guerre avec personne. Qu'est-ce qu'on est venu dans ce monde faire la guerre? Alors on prend le Yetzer, on lui met la Torna, parce qu'il est avec nous. Et maintenant la Torna travaille. Maintenant, on marche je sais pas où. Vraiment, je vous dis la vérité. Les yeux n'ont aucun envie d'aller se balader. Ça ne les intéresse pas. Mais même s'il se balade sans faire exprès de ce truc, c'est pas qu'il va regarder, c'est se balade. C'est pas regarder. Exactement. C'est voir, mais c'est partie du paysage, quoi. C'est un paysage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, il y a des femmes qui viennent me voir, elles sont pas tellement dessus. Alors, Mais on ne dit pas dans le Gemara que plus quelqu'un il monte et plus son Yitzhara il monte aussi avec lui. oui, Rav. C'est quand on monte dans l'échelle et on ne fait pas rentrer dans le Yetzerara, on ne le fait pas rentrer dans le Beth Midrash avec nous. Tu as raison. Mais si dans le Beth... Donc ça veut dire que c'est dans un certain angle, c'est pas la vérité dans le sens où c'est que si on reste dans une certaine dimension. certains niveaux d'existence, on grandit et le Yetzerara grandit avec nous. C'est pour ça qu'il y a une halakha b'Shulchan Aruch. Talmid Chacham, asur lo lalechet levad. Chayav shte shomrim. למה? איזה תלמיד חכם אבל? של פשט. התלמיד חכם של פשט, שלא נכנס בסוד, אסור ללכת לבד. צריך שתי שומרים. כל הזמן ברחוב. לכן מלווים את הרבנים. זה הלכה בשולחן ערוך. אבל מי שלומד סוד, מלאכי השם מלווים אותו. כתוב מפורש, שיש מסביבו מלאכי השם, שהם מלווים אותו. אז גם הוא מלווה וגם הוא מתלווה. זה מתלווה על ידי בני אדם, לשמור אותו, אתם יודעים ממה? כתוב בהלכה בשולחן ערוך, מנחת. Étudiez un peu la science de l'âme, vous allez comprendre comment c'est possible. Vous savez ce qui me dérange, c'est que on juge les gens sans savoir comment Akadosh Baruch Hu les a créés. Pourquoi tu les juges? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi ça t'énerve? Parce que toi aussi tu aurais voulu faire ça. Mais sauf, on te dit que c'est interdit, alors maintenant ça t'énerve que lui il a osé de faire ça. C'est pour ça que les gens s'énervent contre eux. Mais la vérité c'est quoi? Ils sont jaloux, c'est tout. C'est la vérité, ils sont jaloux. Mais quand tu étudies la science de l'âme, la personne vient chez toi, elle te dit j'ai fait ça et ça et ça et ça. Mais c'est c'est ce que tu as fait? Oui. Maintenant qu'est-ce que tu veux? Je veux faire tchouva. On a le code. On a le programme comment travailler et on commence le travail tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et à un moment, tu vois la personne toute seule, elle devient douce. Elle sait même pas, elle se rappelle même pas qu'est-ce qui s'est passé de devenir douce. Rien s'est passé. On passe d'une conscience à l'autre. Maintenant, je suis rentré dans les détails. À la fin, en bas, on a la vision globale. Mais ce qui est important, c'est qu'on comprenne les détails qui nous influencent notre quotidien. Il y a des détails qui nous embêtent. Un des détails, la dernière fois j'ai parlé du Koach HaMidah, mais l'imagination, combien elle est forte. Aujourd'hui, j'ai parlé un peu du souvenir, combien il est fort. Ça, c'est seulement une force que je viens de dire. Il y a encore deux. Ça veut dire que, regardez bien ce que je vous dis, si quelqu'un se rappelle dans son enfance, je sais pas quoi, ou même mature, qu'une femme lui a dit bonjour et ça lui a fait plaisir. Pourquoi? Parce que sa main était gentle, comment on dit, était douce et elle avait un approchement très gentil vis-à-vis de nous.
On a dans la tête maintenant que le toucher d'une femme doit être comme le toucher le plus agréable qu'on a eu dans notre vie, qu'on se rappelle. Et après, qu'est-ce qu'il fait le Zikaron? Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Elle vient à l'autre là, qui est sur la tête. Elle connaît tous les codes, tout. Elle sait passer toute la marchandise. Elle va là-bas. Elle dit, eh oh, tu vois pas qu'il étudie maintenant? Ah oui, il étudie. Il rêve, non? Oui, il rêve. Qui rêve de moi? Tic. Et on peut se retrouver en plein milieu de Talmud, faire des avéros, des ch'touillots, des balagans, et on se réveille après 10 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? On a ressenti des choses. Il y a des gens, vous savez, j'ai honte de le dire, mais il y a des gens adultes que encore des fois, ça sort comme ça. Moi, je connais quelqu'un, il a 60 ans bientôt. Sa femme, que Dieu nous en préserve. Et il m'a dit, presque toutes les nuits, il se lève le matin et il a Kerry. Vous imaginez quelqu'un, il est marié 30 ans il est marié, et encore il a ce problème. Vous croyez pas qu'il est dégoûté de lui-même? Il n'est pas content, il est heureux? Il n'est pas heureux. Ah, comment tu as rêvé la nuit? C'était bien? Le film? Il m'a dit la vérité, ils sont très bêtes. Qu'est-ce qu'il peut faire? Sa femme, elle est inaccessible. Quand on sait, on se reconnaît des forces qui travaillent sur nous, alors on a le stade qui dit Et ishlot Adam ba'adam. Maintenant, ma conscience, c'est elle qui prend le volant de la voiture. Et maintenant, c'est elle qui roule. Ça. Ma conscience qui fait ça. On arrive dans un endroit tout seul. Hop. Nous, on sait comment ça travaille. Et comme on sait comment la femme et l'homme ensemble, c'est un entier, alors on sait dans l'entier quel est le rôle de chaque partie. D'accord? Si je sais, et j'ai expliqué beaucoup de fois, mais j'explique encore une fois pour toi, si je sais que Menukbin, c'est quoi Menukbin, tu sais? Le liquide féminin. Si le liquide féminin ne monte pas en haut, dans les cieux, et attache le père et la mère spirituelle, que eux vont faire descendre le liquide masculin Meidochrine dans la tête de l'homme, pour qu'il ait la vision de toute l'abondance qui lui attend. Et alors, après l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la femme, il lui donne le liquide masculin. C'est ça? Qu'est-ce qu'il a donné? Elle est montée en haut. Sa montée à elle a fait descendre sur lui de l'abondance. Et maintenant, il arrose le jardin avec l'abondance. Et je vous dis, moi, j'ai vu des femmes qu'elles créent des millions, pas des centaines de milliers. Des millions, elles créent ensemble avec le mari. Pourquoi? Parce que ça marche. Ça s'appelle Menukbin, Sholim Mala. Regardez toutes les tfilotes que vous faites. Regardez. Shenaale Man. Toutes les tfilotes, c'est ça. La plupart des hommes dans le monde occident finissent 20-30 secondes, c'est fini l'histoire. Ils n'arrivent rien à tenir. Pourquoi, vous savez? Parce qu'ils viennent avec une envie animale. Ils viennent avec l'envie de quoi? De exploser quelque chose dans... D'accord? Dès que ça sort... Mais le problème est, la femme n'est pas contente. Si elle n'est pas contente, elle ne fait pas monter le Menukbin. Si elle ne fait pas monter le Menukbin, l'homme dépense sa vie. C'est comme si on prend des parties de vie et il donne son effet. Il donne sa vie. Au lieu d'être régénéré par les cieux et recevoir Medouchin, vous savez c'est quoi Medouchin? La tête allumée dans l'obscurité. T'as vu ça? Tu es comme une lampe. Ta tête devient une lampe. Je rigole pas.
Et si on arrive à ça, la personne comprend. Regarde. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a mis dans cet endroit chez la femme tellement de quoi? De plaisir. C'est pas une question ça. Fais comme nous, comme l'homme. Qu'est-ce qui est le plaisir de l'homme? C'est fini. Qu'est-ce qu'il a? C'est comme il ouvert une... Rien du tout. Mais le Zohar HaKadosh dit, si l'homme sait qu'il fait monter le ménoubin de sa femme, il est très heureux. Très heureux. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.